Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à TVK en français. Tout de suite, l'actualité nationale. La 37e session du Comité Patrimoine Mondial, le CPM, s'est officiellement ouverte le 17 juin au Palais de la Paix à Phnom Penh sous la haute présidence de Samdech Angkhet Mahasenapati Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge. Notre politique pour le patrimoine et le tourisme culturel n'est pas une passade, a souligné Samdech Hun Sen dans son discours d'ouverture. Le chef du gouvernement royal a en outre exprimé la détermination du Cambodge à poursuivre ses efforts visant à renforcer le tourisme culturel. Nous ne ferons jamais ce que menace le caractère sacré des sites d'Angkor ou du temple Previhi ou met en danger leur existence ou leur valeur universelle exceptionnelle, a-t-il dit. Samdech Hun Sen a à cette occasion annoncé la demande du Cambodge d'inscrire Sambo Preikuk, le principal site pré-angkorien du Cambodge, et Korké, capitale éphémère de l'Empire khmer du Xe siècle, qui a inventé l'art de la statuaire dynamique en Asie, sur la liste des patrimoines mondiaux. Le Premier ministre a en outre mis l'accent sur les avantages de l'inscription sur la liste du patrimoine mondial qui a attiré l'attention régionale et mondiale pour la promotion, la sauvegarde et le développement de ces sites pour aider à la promotion de l'économie et améliorer le niveau de vie du peuple. Sur le plan économique, je pense que nous devrions nous concentrer sur le développement du patrimoine culturel, matériel et immatériel par l'intégration de ce travail dans le processus de développement, ce que soit au sein de cadres régional ou mondial. Cela en effet aidera à promouvoir le développement durable du secteur touristique dans lequel le patrimoine culturel joue un rôle important dans la création d'emplois, un facteur qui contribue à la réduction de la pauvreté et de la mobilisation des recettes pour la gestion et la conservation des biens culturels, a précisé Samdech Hun Sen, ajoutant, à cet égard, le gouvernement royal du Cambodge a mis en place la politique de la conservation sur le développement pour la conservation dans le secteur touristique. En plus, Samdech Hun Sen a insisté sur une conservation commune, soulignant que le patrimoine appartient à l'humanité dans son ensemble. Par conséquent, chacun doit fournir sa part d'effort pour conserver et mettre en valeur les patrimoines tant matériels qu'immatériels dans tous les lieux, quel que soit le pays d'origine, de race d'origine ou d'emplacement réel de ces patrimoines. Samdech Hun Sen a exprimé sa profonde gratitude au musée métropolitain des Arts à New York de son retour de ces deux statues. Il a également remercié le gouvernement américain de ses efforts dans la réclamation de la statue de la Duryodhana qui est maintenant l'objet d'une poursuite devant le tribunal de New York. À noter que les délégations d'environ 1400 personnes venues de 128 pays, membres de la Convention de 1972 de l'UNESCO, concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, participent à cet événement à caractère universel. Lors de cette 37e session du CPM, qui aura lieu jusqu'au 27 juin, la demande d'inscription de 31 sites de différents pays à travers le monde comme des nouveaux patrimoines mondiaux sera examinée. À l'heure actuelle, la liste du patrimoine mondial compte 962 biens constituant le patrimoine culturel et naturel que le CPM considère comme ayant une valeur universelle exceptionnelle. 4 biens cambodgiens ont été déjà inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Le site historique d'Angkor a été enregistré comme un patrimoine mondial en 1992, tandis que la danse Prarie Trop, ballet royal, et la Khans Bạch Thống, un grand théâtre d'ombre, ont été proclamés chefs-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité, respectivement en 2003 et 2005,
et le temple Pravihir du XIe siècle a été inscrit en 2008. Somdach Akek Mohasenapadi Daecho Hun Sen a demandé le 18 juin aux autorités locales de prendre en considération la mise en place des terrains de football du niveau de village au niveau provincial. C'est une occasion d'augmenter le nombre de meilleurs footballeurs nationaux, a souligné Somdach Daecho Hun Sen au cours de l'inauguration du centre de l'École nationale de football dans le district Bati, province de Takao. La demande du Premier ministre intervient après qu'il avait récemment annoncé que le Cambodge serait pays hôte des SEA Games et des Asian Para Games en 2023. Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, président de la Confédération asiatique de football, a dit que le centre et l'école nationale de football contribueraient à promouvoir le secteur de football du Cambodge. Situé une superficie de 15 hectares dans la commune Krang Thnu, district Bati, province de Takao, à environ 35 km de la capitale de Phnom Penh, le long de la route nationale 2, le centre et l'école nationale de football, le premier de ce genre au Cambodge, ont été construits sur un montant total de plus de 2,2 millions de dollars américains. Son Excellence Hao Nam Hong, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a reçu le 18 juin à Phnom Penh Madame Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, qui est en visite au Cambodge pour participer à la 37e session du Comité du patrimoine mondial ayant lieu du 16 au 27 juin à la capitale de Phnom Penh et à la cité des temples Siem Reap. Son Excellence Hao Nam Hong a, au nom du gouvernement et du peuple cambodgien, remercié profondément l'UNESCO de son soutien au Cambodge, en particulier dans les domaines culturels et éducatifs. Le vice-premier ministre a aussi exprimé sa gratitude à cette organisation onusienne pour avoir aidé le Cambodge dans l'enregistrement du temple sacré Pravihir sur la liste du patrimoine mondial et pour avoir envoyé ses experts au temple pour examiner, évaluer et restaurer les dégâts. Concernant la dispute frontalière Cambodge-Thaïlande, près du temple Pravihir, le vice-premier ministre cambodgien a dit que le gouvernement cambodgien et thaïlandais étaient tombés d'accord pour appliquer la décision de la Cour internationale de la justice de La Haye de manière amicale et pacifique, tout en maintenant la paix et la stabilité le long de la frontière commune. Pour sa part, Mme Irina Bokova s'est félicitée de la décision des deux pays voisins de recourir à la solution pacifique pour les différents frontaliers, soulignant que cela est conforme à l'objectif de l'UNESCO dans la sauvegarde des patrimoines mondiaux. Ouverture du bureau de la Radio France Internationale à Phnom Penh. La RFI augmente également les heures de diffusion en langue khmer avec 14 heures de programme quotidien en khmer, c'est-à-dire de 7h à 21h. Reportage sur l'équipe Net Rani. La Radio France Internationale RFI, une radio du gouvernement français, a installé son bureau à Phnom Penh et a augmenté les heures de diffusion en langue khmer de 1 à 14 heures par jour, de 7h à 21h depuis le 3 juin 2013. Auparavant, la RFI diffusait de Paris de nouvelles en langue khmer seulement 1 heure par jour, de 19h à 20h. Le but de l'installation de son bureau à Phnom Penh est en effet d'informer les auditeurs francophones, si fidèles au Cambodge, et de trouver chez les nouveaux auditeurs khmérophones autant d'oreilles plus nombreuses qui entendent parler en khmer de francophonie. Lors de la cérémonie du lancement officiel de la nouvelle offre de programmes renforcés en langue khmer au Cambodge, Marie-Christine Saragos, présidente directrice générale de la RFI, a dit que pour continuer à entretenir la flamme de la francophonie dans ce pays, RFI doit aller chercher un nombre plus grand d'auditeurs dans la langue. Il nous fallait donc donner un nouvel élan à nos programmes en khmer au Cambodge, pays phare pour nous, a souligné la présidente directrice générale de la RFI. Marie-Christine Saragos a annoncé que cette nouvelle offre est le fruit d'une étroite collaboration sans équivalent ailleurs dans le monde
entre la rédaction cambodgienne de RFI basée à Paris et l'équipe éditoriale partenaire installée à Phnom Penh. Depuis de très nombreuses années, RFI est très présente au Cambodge, sur toutes ses principales villes, et elle diffuse 1 heure de Khmer. Et cette heure de Khmer a un grand succès. Donc nous avons pensé qu'en passant à 14 heures de Khmer, nous toucherions encore un plus grand nombre de Cambodgiens. Aujourd'hui, on passe à 14 heures en Khmer avec 3 grands rendez-vous d'information à 7 heures du matin, 13 heures et 19 heures chaque jour. Son Excellence Serge Mostura, ambassadeur de France au Cambodge, a quant à lui déclaré du changement de la RFI au moment où le Cambodge lui-même change. Car, selon lui, le royaume émerge aujourd'hui d'une phase de reconstruction qui a duré 20 années. Pour son Excellence Serge Mostura, le Cambodge est un pays qui voit aussi s'ouvrir des perspectives régionales et internationales. À cet égard, il peut être intéressant pour RFI de relever que la francophonie, qui est ici bien vivante au Cambodge, est souvent un élément moteur dans des projets régionaux qui ont commencé au Cambodge dans des secteurs aussi divers. Son Excellence Khieu Kanyarit, ministre de l'Information, a souligné l'importance de la mise en place du bureau de la RFI et de l'augmentation des heures de diffusion en langue khmer au Cambodge. Selon lui, la RFI est une radio professionnelle et un bon exemple pour les jeunes journalistes de comprendre ce que c'est le reportage professionnel. Après des années d'observation, on a vu que d'abord la radio France Internationale en français et en khmer, c'est plutôt une radio qui est très professionnelle. Donc on a pensé que ce serait une bonne idée d'implanter, d'ouvrir un bureau de RFI en Khmer ici, parce que ça pourrait donner à l'idée ce que c'est un reportage professionnel, ce que c'est que le journalisme professionnel. Parce que le terme indépendant qu'on a utilisé jusqu'ici a perdu sa valeur, parce que ici, quand on dit une radio indépendante, un journal indépendant, il faut être systématiquement anti-gouvernemental, alors que ce n'est pas vrai. Donc, une radio professionnelle, donc c'est plutôt une radio qui peut dire oui et non, mais ce n'est pas une politique systématiquement anti-gouvernementale, mais c'est par profession, c'est par qualité professionnelle qu'il a fait son analyse. C'est pourquoi une radio ici serait aussi un exemple, aussi pour donner à nos jeunes journalistes de savoir et de comprendre ce que c'est qu'un reportage professionnel. Je crois que la radio France la RFI au Cambodge, c'est important pour les Cambodgiens. Les Cambodgiens en particulier. Les Cambodgiens peuvent apprendre beaucoup les informations nationales et internationales de façon indépendante et de façon neutre. Parce que comme moi je suis aussi un écouteur de Radio France Internationale, donc j'ai apprécié les informations de cette radio et qui donne les informations des deux côtés, négatifs et positifs. C'est une histoire, c'est une nouvelle. Donc moi je crois que c'est important pour les Cambodgiens qui peuvent aussi savoir les points négatifs et les points positifs de chaque information et de chaque nouvelle. Au Cambodge, on peut écouter la RFI sur FM 92 MHz à Phnom Penh et à Siem Reap et sur FM 94.5 MHz aux provinces de Bat Dambong, Kampong Cham et Prea Sihanouk ou par Internet www.khmer.rfi.fr. Les dernières informations et actualités ont été diffusées 3 fois par jour, de 7h à 8h, de 13h à 14h et de 19h à 20h. De plus, il y a aussi l'information résumée en langue khmer et française, de la musique et des différentes chansons diffusées consécutivement de 7h à 21h. Après 21h, c'est la diffusion en français. À rappeler que le gouvernement royal du Cambodge a autorisé la diffusion de la RFI depuis 1992.
tout respect de l'actualité internationale. En Somalie, un complexe abritant les bureaux du Programme des Nations Unies pour le développement dans le centre de Mogadiscio a été attaqué par les islamistes Shebab le 19 juin. Au moins 15 personnes sont mortes. Selon le ministre somalien de l'Intérieur, 4 agents de sécurité de nationalité étrangère et 4 gardiens somaliens figurent parmi les morts. Le ministre précise que 7 des assaillants ont aussi été tués. C'est la première fois depuis 2 ans que l'ONU est visée par les Shebab en Somalie. Selon une source onusienne, une voiture piégée a explosé devant la porte d'entrée du complexe, puis un kamikaze a déclenché sa ceinture d'explosifs. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a téléphoné au président somalien pour lui dire que les Nations Unies continueraient d'assurer leur mission de soutien aux nouvelles autorités somaliennes malgré l'attaque de Mogadiscio. Le secrétaire général de l'ONU lui a demandé de s'assurer que le personnel de l'ONU est bien protégé. Au Brésil, plus de 250 000 manifestants ont envahi lundi les grandes villes du pays en pleine Coupe des Confédérations et à un an de la Coupe du Monde 2014 pour protester contre les dépenses très élevées. 11 milliards de dollars engagés pour ces 2 événements sportifs et contre la hausse des prix des transports, réclamant plus d'investissements dans l'éducation et la santé. Le 18 juin, plus de 50 000 personnes ont également manifesté dans les rues de Sao Paulo. Ces manifestations, pour la plupart pacifiques, ont dégénéré par endroits en saccage et en affrontement violent avec la police dans plusieurs villes comme Rio, Sao Paulo et Porto Alegre. La journée de jeudi sera sensible avec des marches prévues dans plusieurs villes du pays, notamment à Rio. Avec la marche Espagne, Tahiti, comptant pour la Coupe des Confédérations qui se dispute jusqu'au 30 juin.